fête de l'aviation 2025 aura lieu les 26, 27 et 28 septembre. Elle aura lieu aux quatre coins de la France et notamment en plein cœur du Loir-et-Cher, à mi-chemin entre Blois et Vendôme, sur un aérodrome que l'on connaît bien, notamment avec le mondial de l'ULM. Il s'agit de l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Et pour parler de ce terrain qui est partenaire cette année, eh bien, Franck Joannick, le directeur de l'aérodrome, mais également l'agent AFIS. Bonjour Franck. Eh bien, bonjour à tout le monde, oui. Donc effectivement, l'aérodrome de Blois-le-Breuil, partenaire de la fête de l'aviation, c'est un moment, important pour nous. C'est un moment convivial et en même temps où l'occasion d'ouvrir l'aérodrome, au grand public, de lui faire découvrir, toutes les facettes des activités multiples de l'aérodrome donc c'est un rendez-vous annuel auquel nous attachons beaucoup, d'attention afin de faire découvrir toute l'activité dans cette diversité. Il est vrai que vous l'avez rappelé Franck, cet aérodrome, il a une activité qui est très, très diversifiée, principalement tournée vers l'aviation de loisirs, mais pas que, les vols de loisirs, les vols d'affaires, les vols sanitaires et puis également des vols liés à l'innovation parce que sur votre aérodrome, on innove au quotidien avec des essais de machines. Effectivement, présent sur, l'aérodrome, la société Blois Aéroservices, le groupe Turgis et Gaillard, qui développe un concept de drone MAL, donc moyenne altitude, longue endurance, de fabrication 100 française, afin de concurrencer, notamment le drone américain Reaper, tout le monde, connaît certainement oui, donc de l'innovation, une présence, d'ingénieurs, de compagnons, de techniciens, de mécaniciens tout ça amène, de l'activité supplémentaire, sur notre aérodrome. Cette activité supplémentaire, elle est également tournée vers une certaine forme d'innovation, c'est la transition écologique, puisqu'Aérobiodiversité à Blois permet de recenser absolument toutes les espèces qui sont présentes et là aussi, cette transition écologique, vous la voyez comme une formidable opportunité à Blois. Absolument, c'est important, hein. L'aérodrome, est implanté sur 224 hectares, donc nous avons 6 pistes, une piste revêtue, mais également 5 pistes en herbe et donc avec, la présence, d'animaux, de faune, de flore donc afin de faire un état des lieux sur la santé de nos 224 hectares, nous avons un partenariat avec Biodiversité qui vient faire des relevés 2 fois par an qui nous rend donc annuellement un rapport effectivement, on peut être très fier de la qualité de notre flore sur le terrain. Alors je suis pas un grand spécialiste, hein, je rentrerai pas dans les détails parce que si je reconnais bien tout ce qui vole, après entre une rose et une marguerite, ça va, mais je vais pas pousser le débat plus loin. En tous les cas, nous avons tout à fait conscience que ces 224 hectares soient un refuge pour des espèces qui sont assez rares, des espèces animales qui sont en voie de disparition pour certaines et en tous les cas, avec une qualité de flore, voilà, qui est vraiment top. C'est important pour nous d'être, aujourd'hui dans l'air du temps. Nous effectuons, maintenant des tontes qui sont, raisonnées, hein, fauchage. On laisse une certaine hauteur depth pour que des espèces, soit des insectes, mais aussi, de la flore puissent, continuer à se développer sur ces 224 hectares. Donc c'est un travail que nous réalisons avec, toute l'équipe de l'aérodrome, notamment, les pompiers SSLIA qui sont également, agents polyvalents. Voilà, c'est un travail annuel et nous nous sentons, réellement consignataires de la qualité de l'environnement, sur la plateforme. Et à Blois, ensemble, on est plus fort, notamment grâce à cette délégation de service public qui est menée par, CEMOP. C'est finalement l'entité de direction de cet aérodrome. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors la CEMOP, en fait, c'est une structure, hein, c'est une entreprise, d'économie mixte à opération unique qui permet, de rapprocher le public du privé au sein de donc d'une structure opérationnelle. Au sein de la CEMOP Aérodrome de Bois-le-Breuil, le conseil départemental du Loir-et-Cher est actionnaire majoritaire à hauteur de 60 et la Société française des aéroports est, présente à hauteur de 40 ce qui fait qu'en fait, on arrive à avoir un dynamisme supplémentaire avec, le meilleur du public et le meilleur du privé au service des usagers basés et non basés d'ailleurs. Donc, voilà, c'est une structure assez, innovante il faut le souligner, d'ailleurs nous sommes parfois questionnés par, d'autres régions, d'autres départements sur le retour d'expérience sur la vie en CEMOP, sur la plateforme. Entrons un petit peu plus en détail sur ce qui se passera les 26, 27
27 et 28 septembre prochains. Quelles sont les activités en particulier qui vont être proposées pour cette fête de l'aviation? Alors les activités, elles sont multiples, déjà nous ouvrons les portes, de l'aérodrome. Nous présentons aussi le travail de l'équipe, que ce soit, avec la visite, du matériel et des locaux du SSLIA, des pompiers et également, visite de la vigie avec les agents AFIS, qui sont en poste et qui travaillent, en expliquant, au grand public, ce qu'est un agent AFIS parce que c'est un métier qui est très mal connu, assez souvent confondu avec le contrôleur aérien. Et puis, bien entendu, l'accès à l'ensemble, des structures présentes sur la plateforme qui vont proposer des baptêmes de l'air, que ce soit en ULM, en autogire, en avion d'aéroclub, en hélicoptère. Voilà, il y a un panel de possibilités de découvrir le vol à l'occasion de ces portes ouvertes, mais également aussi, des présentations comme Michel Gousset qui fait de l'entoilage, sur, un métier qui commence à être, un peu en voie de disparition et elle est une digne représentante et elle fera peut-être naître, on l'espère, des vocations et puis, voilà, globalement, c'est l'ouverture au grand public de la plateforme afin de découvrir, la diversité. Il ne faut pas oublier que sur Blow Boy, nous avons, non seulement de l'aviation générale, vous l'avez dit, également de l'aviation d'affaires, mais nous avons de la voltige, nous avons du vol à voile, du parachutisme, du vol de nuit. Voilà, toutes ces activités, eh bien, nous allons les présenter, les faire découvrir au grand public. Une plateforme riche qu'on aura donc le plaisir de découvrir à l'occasion de cette fête de l'aviation 2025. Merci beaucoup Franck Joignic et donc rendez-vous en septembre. Eh bien, merci et oui, bienvenue à tous à Blow Boy.